Hello, hello. J'espère que tu vas bien. Waouh, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue dans le podcast. Je suis aussi également de retour sur ma chaîne YouTube parce que depuis la rentrée, j'ai décidé de filmer mes épisodes. Alors après plusieurs réflexions, est-ce que j'abandonne le podcast? Est-ce que je fais les choses différemment? Bref, je me suis posée, j'ai réfléchi et j'ai décidé de revenir, mais pas de la même façon. Alors cet épisode est là pour ça, te dire pourquoi. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qui est-ce que je suis maintenant? Et comment les choses vont se passer dorénavant dans ce podcast? Bon, je le dis avec un ton hyper sérieux, tout va bien, il n'y a absolument rien de grave. Je veux juste que toi et moi, on reparte sur de bonnes bases. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bemvinda Kang. Je suis coach en storytelling maintenant depuis 6 ans. Et en 6 ans, j'ai vu énormément de choses. D'abord, j'ai accompagné plus de 200 femmes à raconter leur histoire, à se démarquer dans leur niche, à valoriser leur expertise et à mieux se vendre. J'ai formé plus de 3000 personnes dans mon espace via mes formations, que ce soit au travers des bundles, que ce soit des formations en autonomie, et ça fait pratiquement 3000 personnes en 6 ans. Et mon entreprise Limbola, qui soutient l'école du storytelling, est passée par de nombreuses phases. Ce qui est drôle, c'est que chaque phase, chaque étape est marquée par un événement. Limbola a été ma seule entreprise jusque-là. C'est une entreprise qui m'a vue naître, grandir et évoluer. Et en fait, elle a commencé quand j'étais étudiante. À l'époque, j'étais franchement à la recherche de moi. Qui est-ce que je suis? Comment je veux que les choses se passent? Comment je veux transmettre mon art? Comment je peux me trouver? Comment je peux définir mon identité? Et ça passait par l'écriture, ça passait par les mots, ça passait par cette recherche de savoir pourquoi j'ai envie de faire ce que je fais. Je ne me doutais absolument pas que ça pouvait devenir un business. J'ai été salariée dans le domaine de la création d'entreprises et de l'entrepreneuriat. Pendant que j'étais salariée, mon entreprise a changé énormément d'image et les événements marquants étaient d'abord de me rendre compte qu'il fallait que je retravaille mon image, d'où mon identité visuelle qui a commencé à changer, des ateliers que j'ai commencé à organiser à Lyon. J'ai changé de business model entre-temps, ça veut dire que j'ai quitté la prestation de service avec de la rédaction unique de la page à propos, rédaction de contenu de site internet, un peu de copywriting, pour vraiment switcher définitivement dans la formation et l'accompagnement. J'ai lancé ce podcast. J'ai lancé l'école du storytelling. J'ai découvert une expérience qui était vraiment de partager mes messages, rencontrer de femmes incroyables, ambitieuses, avec de très beaux projets. Et après 3 années, je pense que c'était 3 années et demie, à cumuler un peu ces deux activités, j'ai décidé de quitter mon travail salarié et me lancer 100% à mon compte. C'était mon objectif. C'était le rêve depuis que je suis arrivée en France. Je me disais que un jour, ce serait tellement bien de vivre de ma passion. Et tu peux me croire que pendant tout ce temps, ma mission, quand j'enseignais le storytelling, elle était vraiment très simple. C'était de vulgariser cet outil. J'ai commencé à parler de storytelling à une époque où on entendait parler, on n'arrivait pas réellement à se projeter sur comment on pouvait s'approprier cet outil et faire en sorte que tous les jours dans son business, ça puisse nous servir. Aujourd'hui, je peux dire que les gens savent ce que c'est le storytelling. Une petite définition, oui, ils pourront me la donner. Est-ce que c'est utile pour eux? Ils pourront me le dire. Mais par contre, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde de réellement se l'approprier. Et quand je parle de se l'approprier, ça ne veut pas dire faire de longues captions sur Instagram pour expliquer voici mon histoire, voici par où j'ai commencé, voici qui je suis aujourd'hui. Ça, ce sont des présentations simples qui existent depuis bien longtemps. Mais comment tu arrives avec une signature à créer quelque chose d'impactant et d'inoubliable? C'était bien de faire des vidéos comme par où commencer pour pouvoir raconter son histoire, mais en réalité, j'avais vraiment envie d'explorer autre chose. Je voulais apporter le storytelling dans toutes les dimensions d'un entrepreneur, que ce soit dans sa façon de se vendre, que ce soit dans sa façon même de devenir
un visionnaire. J'ai lancé plusieurs programmes de formation et de coaching. Aujourd'hui, dans l'école du storytelling, on a pratiquement 8 programmes. Ma mission qui évolue, qui est devenue d'insérer le storytelling dans toutes les dimensions d'un entrepreneur. Ça veut dire la dimension quotidienne où il doit vendre en fait ses produits et ses services, il doit parler de lui, et qu'en plus, il doit devenir cet entrepreneur qui sait prendre de bonnes décisions en partant de soi, la vision, qui sait qui il est, qui a une identité propre et qui peut l'emmener en fait comme signature dans son visuel, dans son image, dans son énergie. Là, je parle des archétypes, par exemple. Ça peut aller même plus loin. Je pense mes accompagnements où j'ai introduit le storytelling, ça veut dire un système d'auto-coaching où tu es capable de pouvoir te parler, comprendre quelles sont tes problématiques, revenir à toi et te motiver au quotidien. Donc, je parle ici du journaling. J'ai aussi également amené en fait le storytelling dans cette construction d'une autorité en ligne. Parce qu'aujourd'hui, c'est très bien d'être un expert. Tu es connu pour répondre à des problématiques, pour apporter des solutions, mais si tu veux impacter encore plus ta niche et te démarquer considérablement, tu dois devenir une autorité. Ça aussi, j'ai apporté le storytelling. C'était mon programme épique, le tout premier programme de cette année. J'ai vraiment exploré le storytelling sur plusieurs facettes. Les skills marketing, donc comment vendre, comment se vendre, comment écrire, bien écrire ses captions, comment raconter des histoires impactantes et au-delà de ça, comment devenir un leader. Une entrepreneuse aujourd'hui qui débute dans son business et qui veut apprendre le storytelling ne va pas comprendre que tu lui parles vraiment d'autorité tout de suite. Ce qu'elle va comprendre, c'est je veux comprendre ce que c'est le storytelling, je veux savoir comment je fais et comment je peux le maîtriser, comment je peux l'apporter dans mon business et comment je raconte des histoires en partant de moi et pas comme ce que tout le monde fait. Point. Donc, le discours sur l'autorité, le discours sur être visionnaire, être leader, le discours sur, je ne sais pas, le live designing, c'est pas forcément des choses qui vont lui parler, même si ce sont des outils dont elle a besoin. J'ai dû réapprendre à avoir un langage que ma cliente comprend. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je revienne à mes premiers amours. Sauf que en 2023, je suis devenue la femme dont j'ai toujours rêvé. Ça y est, je vis entre Kinshasa et la France. Et au moment où je m'y attendais le moins, mais quand je dis je m'y attendais le moins, c'est genre je m'y attendais le moins, on m'a proposé un contrat de consulting dans un incubateur. Un incubateur, on va dire, c'est une entreprise qui fait de la formation auprès des entrepreneurs, d'accord, du stade de l'idée au projet. Bon, en fait, c'est vraiment presque le même environnement de l'ADI. Je le connais très bien et honnêtement, c'est vraiment un métier qui est fait pour moi parce que je ne me vois pas ailleurs, accompagner les entrepreneurs. Aujourd'hui, en plus d'être coach en storytelling, je suis consultante pour un incubateur à Kinshasa qui accompagne des entrepreneurs dans le milieu artistique et agricole. Mais genre, les domaines, j'aurais jamais soupçonné que j'aurais une petite expérience là-dedans. Tu peux t'imaginer que les choses ne s'arrêtent pas. L'industrie du coaching évolue. Je veux dire, il y a de plus en plus d'experts en storytelling. Et c'est là que je me suis vraiment posé la question comme, c'est quoi ma place aujourd'hui? Est-ce que je suis devenue has-been? Qu'est-ce que je peux apporter en fait, pas forcément de nouveau, mais comment je peux encore amplifier mon autorité? Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment t'amener à embrasser, à t'affirmer, à accepter toutes ces facettes de toi et à les raconter avec une cohérence, avec un impact, à transmettre des messages forts, à créer un mouvement qui va rester dans la tête des gens et qui va communiquer ton style de vie, communiquer ta philosophie, amplifier ton autorité. Alors il est temps de te dévoiler la nouvelle ligne directrice du podcast. Si tu veux faire de ta passion une histoire qui est captivante et qui résonne avec ta cliente, tu es au bon endroit. Disons qu'aujourd'hui, on va explorer le storytelling et le personal branding. On sera sur des techniques de narration précises
Des épisodes qui vont t'aider à choisir la bonne histoire, à voir les bons mots, à captiver ton audience. On va faire aussi des espèces d'ateliers pratiques. Vous pourrez directement, en live, en direct, pratiquer le storytelling avec moi. Je pense que ça va vraiment être un format assez sympa. On va explorer ensemble l'équilibre. Tu en as besoin parce que si tu as plusieurs facettes, tu as plusieurs passions, tu as plusieurs sujets que tu aimerais aborder, tu as plusieurs talents et qu'à un moment donné, tu te retrouves en déséquilibre parce que tu ne sais pas créer un fil conducteur entre eux, ce podcast est fait pour toi. On va parler également d'entrepreneuriat et de liberté. Comment tu arrives, grâce à ton business, à créer une liberté financière et une liberté de vie qui te permet de créer tes propres règles. Je pense que ici, ce sera vraiment sous forme de débat ouvert. Ok, je vais poser des questions. On va débattre ensemble des success stories, des femmes assez atypiques qui sont sorties des sentiers battus et qui permettent en fait de confirmer le fait que tu peux créer tes propres règles. Ce podcast est vraiment fait pour des femmes ambitieuses, qu'elles soient entrepreneurs à temps plein ou qu'elles aient un side business à côté de leur travail salarié. Votre rêve est de faire fonctionner les choses, de développer un business qui vous permet de créer vos propres règles. Votre rêve est peut-être de devenir millionnaire et peut-être de devenir, je ne sais pas, investisseur dans plusieurs business. Votre rêve est peut-être de quitter votre travail salarié. Et si vous cherchez un outil qui va vous permettre de valoriser votre expertise, qui va vous permettre de vous exprimer tel que vous êtes, sans concession, avec beaucoup d'affirmation, avec confiance, qui va vous permettre de connecter émotionnellement avec votre audience, de rester dans la tête des gens, d'amplifier votre autorité et de devenir plus qu'un expert. Vous êtes au bon endroit. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on va rentrer dans un voyage avec des épisodes qui sont super interactifs, avec des cours sous forme de mini-classes entre 10 et 15 minutes qui vont vous apprendre énormément de choses, vous débloquer et faire en sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez maîtriser cet outil qui est le storytelling. On va parler business, on va parler d'argent, on va parler d'authenticité, on va parler de pouvoir personnel, on va parler d'affirmation. Voilà les sujets maintenant du podcast Une histoire. Et toute la zone de génie pour pouvoir développer ses compétences se retrouve dans l'école du storytelling. Je vais beaucoup te parler de toute la puissance de cette école qui va qui va changer, mais drastiquement, ta façon de faire du business. Ok, il y a les stratégies de vente, mais tu sais ce qui apporte le piment dans la sauce? C'est le storytelling. Alors bienvenue dans cette page. J'espère que ce sont des sujets qui te parlent. Si ça te parle, laisse-moi un petit commentaire et dis-moi ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu attends? Et surtout, qu'est-ce que tu as envie d'explorer un peu plus aussi sur cette chaîne? Qu'est-ce que tu as envie que je t'apporte encore plus au-delà de ce que je t'apporte déjà là, maintenant? Ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. So, I'm back et on se dit à très vite.